Si vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre dispose de nombreux organismes susceptibles de vous aider. Mais la Chambre de commerce et d'industrie est souvent le premier interlocuteur auquel on pense. Souvent, le créateur d'entreprise est un candidat inscrit au Pôle emploi, donc un offreur de compétences. Et le candidat qui fait le choix de se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise recherche à travers ça à créer son emploi. Donc j'ai perdu mon emploi, je ne veux plus dépendre de quelqu'un, je veux être mon propre patron. Motivation tout à fait louable et pertinente. Néanmoins, la création d'entreprise, l'aventure de la création d'entreprise suppose un certain nombre de questions qui peuvent renvoyer aux questions que se posera un demandeur d'emploi. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Et puis, qui suis-je? Donc, dans qui suis-je, il y a toutes ces questions qui permettent au candidat de se positionner et d'activer les bons ressorts en amont de la création d'entreprise. Le Pôle emploi constitue également une ressource de premier plan lorsque l'on veut se lancer dans la création d'entreprise. En matière de création d'entreprise, Pôle emploi se positionne sur l'aide à l'émergence du projet. Nous ne sommes pas des experts en accompagnement à la création d'entreprise. Donc nous devons sensibiliser les demandeurs d'emploi, quand c'est le cas, à l'opportunité d'envisager la piste de création d'entreprise quand ça nous semble intéressant par rapport au profil de la personne. On l'appuie pour déterminer si l'idée de projet qu'il peut avoir est viable ou pas, et on amorce l'accompagnement sur le projet. Donc dès le départ, on sensibilise les personnes au fait qu'effectivement une création d'entreprise, quel que soit le statut, hein, c'est un engagement personnel, qu'elles doivent d'abord vérifier l'adéquation entre leurs souhaits et leurs contraintes personnelles, familiales, leur situation financière, vérifier qu'elles peuvent s'engager sur la durée, que leur projet bien sûr est viable commercialement, qu'elles ne surestiment pas les ressources que ça pourrait leur apporter, qu'elles ne sous-estiment pas les recettes financières. Il y a également les problèmes éventuels de locaux, de délais de mise en œuvre. On est là comme pour protéger les gens, pour qu'ils ne s'engagent pas à la légère, et pas seulement nous, hein, puisque nous ne sommes pas des experts comme peuvent l'être les accompagnants. Donc c'est vraiment important, et on engage les gens systématiquement à le faire, à prendre des conseils auprès des spécialistes, donc des boutiques de gestion, des chambres de commerce, des chambres des métiers, de tous les intervenants spécialisés dans ce domaine. Et de ne pas se lancer à la légère. C'est pas parce qu'on est un bon professionnel qu'on va forcément savoir gérer une entreprise. Donc c'est des démarches qui demandent du temps, qui demandent largement autant de temps qu'une reprise d'emploi salarié classique. Donc il ne faut pas se jeter dans l'aventure trop vite en pensant qu'il suffit d'être un bon professionnel. Le candidat à la création d'entreprise a tout intérêt à se poser un certain nombre de questions parce que notre société aujourd'hui encourage la création d'entreprise d'une façon générale, parce que créer une entreprise, c'est créer des emplois derrière, donc c'est bon pour notre économie. Néanmoins, j'y mettrai un bémol qui est que prendre le temps de réfléchir à son projet. On voit aussi beaucoup de personnes qui veulent créer leur entreprise pour devenir patron. Ça ne suffit pas, ce n'est pas une motivation suffisante. Être patron, c'est un métier, ça se prépare. Ça veut dire s'appuyer sur des compétences techniques. Quelqu'un qui a été plombier une dizaine d'années est bien armé pour ouvrir une entreprise de plomberie. Il maîtrise la compétence technique, faire une installation, maintenir un appareil de chauffe, etc. Néanmoins, il faudra qu'il ajoute à cette compétence technique une compétence administrative et commerciale. Trouver le client, réaliser un devis, assurer le suivi des clients, relancer les clients, se faire payer, entre guillemets. À cela va s'ajouter, quand sa structure va se développer, l'embauche d'un jeune
éventuellement un apprenti, le recrutement d'un stagiaire pour lui donner un coup de main qui pourra devenir à terme un apprenti, ou tout simplement l'embauche d'un autre plombier opérationnel qui va donner un coup de main aux dirigeants parce qu'il a décroché des chantiers, l'entreprise se développe. Donc, compétences managériales. Donc, ces 3 compétences sont vraiment très importantes. Et j'ajouterai une dernière compétence, la compétence financière, comptable, gestion, qui permet aux dirigeants, créateurs d'entreprise, aux créateurs entrepreneurs ou repreneurs d'entreprise, éventuellement, de se familiariser avec les chiffres, si je réussis à vendre beaucoup de prestations, super, mais encore faut-il les suivre et s'assurer, grosso modo, que mes dépenses ne dépassent pas mes recettes. Être en mesure de lire un compte de résultat, de connaître un certain nombre d'indicateurs comme le seuil de rentabilité. Pour une pizza, ça va être par exemple, à partir de la 20e pizza vendue chaque jour, la 21e, c'est de l'argent qui rentre entre guillemets dans ma poche. Jusqu'à 20 pizzas, je couvre tout simplement les frais. Le loyer, l'électricité, la pâte que j'achète, l'huile, la serveuse que je vais payer, etc. Donc il est important, on ne demande pas à un créateur d'être comptable ou expert comptable. On lui demande de maîtriser un certain nombre d'indicateurs qui lui permettent de voir si son entreprise est au vert, à l'orange ou au rouge. Et souvent, quand les entreprises sont en difficulté, malheureusement, c'est un peu tard. Pôle emploi accompagne aussi les créateurs d'entreprises dans la mesure où le conseiller référent fait le point régulièrement avec son demandeur d'emploi pour s'assurer qu'il n'y a pas de décrochage, que la personne est toujours active dans ses démarches de création d'entreprise, n'est pas perdue, et qu'elle ne s'éloigne pas du marché du travail et qu'elle n'a pas intérêt à reprendre peut-être plus vite un emploi salarié. Hein. On est là pour éviter que la personne reste sans activité longtemps quand même. Nous avons également dans nos outils numériques une plateforme qui s'appelle Emploi Store, qui comprend plusieurs centaines d'applications, dont également des applications partenaires bien sûr hors Pôle emploi. Et il y en a toute une partie destinée aux créateurs d'entreprises, à tous ceux qui poursuivent un projet de création, que ce soit dès l'émergence de l'idée jusqu'à la création d'activités. Et en termes financiers, il existe la possibilité d'avoir une aide financière. Concrètement, la personne choisit entre pouvoir bénéficier d'un capital, si elle est bénéficiaire bien sûr de l'ARE, de l'allocation chômage, ou de pouvoir continuer à percevoir ses allocations chômage alors qu'elle a créé son activité, si ses ressources tirées de l'activité ne sont pas suffisantes. Donc l'aide financière, si la personne préfère la toucher sous forme de capital, ça s'appelle l'ARS et elle est versée lors du démarrage et 6 mois après. Et ça correspond, pour être un petit peu technique, à 45% du montant des allocations restantes. Et ça peut être plus intéressant, surtout si on n'a pas de mise de fonds importante à faire au départ, de faire le choix de garder ces allocations chômage, tant qu'on en a bien sûr, en complément des activités, des revenus de son activité indépendante, de la même manière que quand on travaille à temps partiel salarié, on peut garder ses allocations chômage en complément. Encore une fois, l'aspect financement est important, donc il faut y penser. Est-ce que je vais voir un banquier? Est-ce que je vais faire rentrer quelqu'un dans le capital, donc m'associer? Ça laisse entendre que est-ce que j'ai envie de gérer mon affaire seul ou partager le pourra avec d'autres personnes? C'est un élément important en cas de désaccord avec l'associé. Les banques, elles sont sensibles au fait que le créateur amène quelques billes dans son projet. Un créateur qui ne mettrait pas un peu d'argent, un peu de cash, aurait-il suffisamment de crédibilité? Il arrive que les créateurs nous demandent à nous, CCI, comment vous pouvez nous aider. Donc l'aide qui est dispensée par les CCI ou par les chambres de métier, elles ne sont pas forcément de l'ordre de « je vous donne ou je vous prête de l'argent ». Elles sont d'abord en termes de conseils et d'accompagnement, en termes de table ronde et de rencontres avec des professionnels. Même s'il existe un système de prêt qui s'appelle le système à taux zéro, qui permet
une fois de plus aux candidats créateurs entrepreneurs de monter son projet, d'y travailler, d'y réfléchir, de le valoriser et pouvoir après le présenter aux banquiers. Donc le système à taux zéro va permettre à un candidat de bénéficier de quelques milliers d'euros sous réserve qu'il ait déjà un prêt bancaire. Pour tout ce qui est accompagnement au projet, on dirige les personnes vers les partenaires ou les organismes qui sont les plus à même de les aider dans leur démarche. Donc pour ceux qui créent une activité de type commercial, on les dirige essentiellement par exemple vers la chambre de commerce. La chambre de commerce a également un dispositif spécifique qui s'appelle Entrepreneur Leader par exemple. Et pour toutes les personnes qui vont se diriger vers une création d'entreprise artisanale, on les dirige vers la chambre des métiers. Donc sinon, Pôle emploi peut bien sûr prendre en charge des formations courtes de gestion pour la création d'entreprise, éventuellement des compléments de formation, des formations de compléments de compétences, s'il leur manque quelques compétences techniques sur le métier. Au niveau des organismes partenaires, on dirige aussi les demandeurs d'emploi au niveau de l'accompagnement vers les boutiques de gestion et pour trouver des solutions de financement, par exemple vers l'ADI, qui est l'Agence pour le développement de l'initiative en Essonne. L'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, aide notamment les personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire à créer leur entreprise via le microcrédit. L'ADI est une association française, association pour le droit à l'initiative économique, qui existe depuis plus de 30 ans et qui propose aux porteurs de projets des solutions de financement et d'accompagnement pour la création ou le développement de leur entreprise. Notre équipe de bénévoles et de conseillers est là pour accompagner et financer les créateurs d'entreprises. Nous proposons une solution de financement sous forme de microcrédit pour la création ou le développement d'une entreprise. Ce microcrédit est d'un montant maximum de 10 000 € pour financer tout type de besoins, du stock, de la trésorerie, un local ou un véhicule. L'ADI s'adresse à tout type de projet, tout type de création d'entreprise. L'idée, c'est de se dire que chacun peut devenir entrepreneur et effectivement, quel que soit son niveau de formation, son niveau de revenu, quelle que soit son expérience. Et nos outils sont là justement pour mettre en place un accompagnement qui est individuel et qui est professionnel. Nous avons une équipe de bénévoles qui peuvent faire de l'accompagnement individuel et également une formation qui a été mise en place depuis plusieurs années, une formation qui est la collective et qui peut permettre justement une mise en relation entre les créateurs d'entreprises pour pouvoir finaliser son projet. Il faut oser dans la vie et quand on a une idée bien précise, quand on a l'énergie, et ils ont l'énergie, on arrive à réussir effectivement à créer de belles entreprises en se faisant aider éventuellement par un coach ou par l'ADI tout simplement, en allant en formation, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Mais il faut oser et quelques-uns n'osent pas encore le faire. Et on analyse, on fait le tour des motivations de chacun, mais également des freins qu'ils ont ou qu'ils auraient au moment où ils vont lancer leur activité, leur entreprise, et on les aide quelque part à franchir ces freins, à les travailler et à leur permettre de se réaliser. Au-delà du financement que les créateurs d'entreprises peuvent solliciter à l'ADI, nous avons l'accompagnement qui peut prendre plusieurs formes. Des ateliers collectifs, donc des ateliers qui peuvent être destinés pour le développement commercial par exemple, trouver de nouveaux clients, pour déterminer son statut juridique. Nous avons également des formations qui peuvent être collectives, des formations collectives une dizaine de jours, pour monter son business plan. Donc avec l'aide de bénévoles et d'animateurs, nous pouvons former les créateurs sur le métier de chef d'entreprise. Nous avons également un accompagnement qui peut être individuel, donc des bénévoles qui sont des coachs ADI, qui sont bénévoles à l'ADI et qui vont accompagner individuellement pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la personne puisse être autonome sur le lancement du projet. Un créateur d'entreprise, déjà, ce qu'il doit avoir, c'est de l'énergie. Il doit croire en son projet. Déjà, il faut la base. Et puis après, il faut absolument le creuser. Il faut aller chercher à l'extérieur. On ne peut pas concevoir un projet de A jusqu'à Z intellectuellement. Ce n'est pas possible. Il faut aller chercher les renseignements.
Il faut faire des enquêtes, il faut faire des études, il faut étudier la réglementation. Est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que je ne vais pouvoir pas faire? Est-ce que je vais pouvoir vendre? Très souvent, les créateurs d'entreprises, ils ont leur projet, ils sont persuadés que tout le monde va se battre pour avoir leur produit. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va falloir se battre pour le vendre. J'ai pour projet de créer mon entreprise dans le coaching, coach en développement personnel et professionnel. Et j'ai fait appel à l'ADI puisque je viens d'être certifiée. Et l'ADI apporte, à mon sens, toutes les réponses à nos interrogations parce qu'il y a une réelle démarche professionnelle derrière, un réel accompagnement pour les futurs entrepreneurs. La plupart des types de projets que l'ADI accompagne et finance sont des projets très simples liés à du commerce, à de la restauration, au service à la personne. Et donc tous les demandeurs d'emploi ou les bénéficiaires de RSA qui peuvent venir nous rencontrer sont accompagnés, sont écoutés pour les conseils qu'on pourrait leur apporter au lancement de leur entreprise. Ce qui est intéressant avec les formateurs au niveau de l'ADI, c'est qu'ils n'arrivent pas avec des solutions clés en main. Mais par contre, tout est réfléchi parce que c'est des personnes d'expérience, des personnes qui ont été sur le terrain. Donc en fait, rien n'est laissé au hasard dans ce qu'ils nous apportent et c'est à chacun de mesurer là où il en est. Pour ma part, j'en suis au stade de découvrir mon marché, découvrir les concurrents, mais c'est vrai qu'avec cette formation, on a tous les éléments et toutes les techniques pour creuser plus loin son projet et développer son projet. Moi, j'en suis pas encore à la mise en place à la mise en œuvre de mon projet, mais néanmoins, plus j'avance dans l'accompagnement avec les professionnels, plus je sais comment je dois procéder, quelles sont les démarches que j'ai à réaliser avant de me lancer. Ce qu'il est important d'apporter à nos stagiaires, ce que nous essayons de leur apporter, c'est le sens de la réalité. Nous essayons de leur apporter de l'expérience. Ils arrivent avec un projet, ils arrivent avec une idée, avec un souhait, des envies et beaucoup d'énergie, mais ils ne savent pas véritablement comment s'y prendre. Et nous, ce que nous essayons de leur apporter, c'est justement cette réalité et ce qui va leur manquer, ce qu'ils doivent creuser, et notamment sur les aspects commerciaux. Très souvent, ils voient un peu, ils ont une idée de la façon dont ça va se passer, mais ils ne le savent pas réellement. C'est un travail d'échange, un travail participatif. Il n'est pas du tout question de leur apporter une réponse. Nous les aidons à faire émerger la réponse. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'à la sortie, c'est leur projet et ils y croient encore plus. Mais nous leur avons amené, en tout cas, je l'espère, ce sens pratique, ce sens de réalité et les connaissances qui vont leur permettre d'avoir le maximum de chances de succès dans leur projet. Le coaching, l'accompagnement ou le financement, c'est ce que proposent différentes structures pour aider les candidats à la reprise ou à la création d'entreprises. Implanté au cœur de la Chambre de commerce et d'industrie, Essonne Active est un acteur majeur de la création d'entreprises. France Active Essonne ou Essonne Active est une association qui fait partie du mouvement national France Active. Notre offre de service à France Active Essonne, c'est de l'accompagnement, du financement et de la connexion. En termes d'accompagnement, on va conseiller pas à pas les entrepreneurs, principalement après leur création d'entreprise. En termes de financement, de quoi je parle? Je parle principalement d'un outil qui s'appelle la garantie d'emprunt bancaire, mais aussi, selon les cas, de prêts personnels solidaires à taux zéro, voire dans d'autres cas, y compris des petits coups de pouce financiers via des systèmes de primes. Et on peut les mettre aussi en relation, donc soit avec des parrains, soit avec d'autres entrepreneurs. L'idée, c'est de pouvoir faire de la connexion entre tous ces acteurs-là pour créer finalement une communauté et de l'entraide, de l'échange d'expériences, etc. Et on va les mettre en réseau, les connecter au territoire, aux autres entrepreneurs, aux acteurs économiques du territoire, à différents réseaux auxquels ils peuvent avoir accès grâce à nous et donc développer leur business comme ça. Salut Damien. Salut Céline. Ça va? Ça va et toi? J'ai vu que tu avais mis 4 dossiers, 4 demandes au comité de mardi prochain. Ouais, tout à fait. Tu veux bien me faire un petit topo? On a 4 dossiers, donc on a un salon de beauté, on a une reprise de boucherie. Ok. Aussi, on a une personne donc, qui s'est installée en indépendant pour faire plombier. Il s'installe sur Corbeil. Corbeil pour qui? On a Corbeil pour l'onglerie, okay. On a la boucherie sur Étampes. Ah ok, c'est génial.
On a le plombier sur Dourdan et le dernier c'est le salon coiffure qui va s'installer sur Massy. Quel conseil je peux donner à un jeune créateur d'entreprise ou à une jeune créatrice d'entreprise? Il n'y a pas de potion miracle qui fait que subitement on devient un entrepreneur à succès. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est premièrement être vraiment sûr que c'est ce qu'on a envie de faire à la fois professionnellement et personnellement. 2, avoir du souffle et être tenace. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. 3, prendre son temps, y aller tranquillement. Autre chose qui est très important, c'est de ne pas se précipiter, de vraiment prendre le temps de construire petit à petit, de ne pas se précipiter par exemple à signer un bail en pensant que c'est le local de ses rêves qui convient tout à fait en fait à l'activité qu'on est en train de créer et de se rendre compte plus tard, trop tard, que finalement ça ne rentre pas dans le business plan ou dans le plan de financement qu'on est en train de faire. Ne pas se précipiter non plus dans l'écriture des statuts juridiques en pensant que derrière, miraculeusement, ça va générer de l'activité et du chiffre d'affaires et du business simplement parce qu'on a créé la coquille juridique. Ce n'est pas du tout le cas. Un autre conseil, quelque chose qui est aussi très important, c'est d'écrire, de poser les chiffres, de les faire évoluer au fur et à mesure que l'on confronte son idée autour de soi, à son segment de marché, à des concurrents, à des clients potentiels, à des amis, à des partenaires, à son banquier, etc. Donc de formaliser vraiment le projet et de continuer à le faire évoluer au fur et à mesure que l'on avance. Un autre truc hyper important, qui n'est jamais magique évidemment, mais qui est hyper important, c'est de s'entourer. Et c'est d'écouter les conseils que l'on nous donne. Et c'est-à-dire écouter, ça veut dire vraiment prendre en compte les conseils. Ça veut dire modifier potentiellement ce que l'on avait prévu de faire, de modifier le projet en fonction des conseils que l'on nous donne. C'est vraiment quelque chose qui est primordial, d'être poreux aux conseils, d'arriver à absorber en fait les conseils que notre entourage nous donne. Essonne Active est là aussi pour participer à la mise en relation des entrepreneurs. Il nous semble important qu'une personne qui se lance puisse être mise en relation avec quelqu'un qui aurait déjà créé dans son domaine ou qui pourrait lui témoigner de son expérience. Voilà, essayer de prendre un petit peu tous les conseils, bien que chaque entrepreneur soit unique et chaque entreprise aussi peut avoir sa propre initiative, innovation. Mais voilà, l'important c'est de se faire entourer des bonnes personnes, donc à la fois professionnelles mais aussi personnelles. Avoir du soutien de ses proches et de son entourage, c'est nécessaire et utile, hein, parce que bien souvent l'entrepreneur est un peu tout seul à devoir se poser ces questions-là, se trouver les réponses aussi, pouvoir animer un petit peu tout le futur environnement de son activité. Et l'idéal, après c'est facile de le dire avant, mais l'idéal c'est quand même de savoir au niveau de ses clients et de l'offre qu'on va proposer. C'est pas parce que nous on est passionné de quelque chose que ça va forcément rencontrer un marché ou des clients. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc déjà on va faire un tour de table pour se présenter. Ensuite vous allez nous présenter votre projet, on vous posera des questions et ensuite vous attendez dehors notre décision. Le troisième pôle de l'activité, c'est le pôle de l'espace partagé et créatif. Donc là, pareil, il y a deux grandes lignes. Il y a le fait qu'on le mette à disposition pour des intervenants pour qu'ils viennent y réaliser des ateliers. Nous, aujourd'hui, nous avons assisté avec mon associé au comité d'Essonne Active, dont le but était d'avoir un accompagnement de leur part. Nous sollicitions une caution bancaire et un prêt complémentaire à notre prêt bancaire pour la réalisation de notre projet. Nous l'avons obtenu aujourd'hui, donc nous sommes très heureuses, mais gardons à l'esprit que ce moment est un moment très dense en termes de stress et de préparation. Nous y avons mis plusieurs mois avec notre conseiller dédié d'Essonne Active, M. Abou, à faire des entretiens, à travailler, à se challenger, à repenser, à se remettre en question. C'est un travail qui est fondamental et essentiel pour la réussite du projet et qui nous a emmenés aujourd'hui à ce comité où nous avons été
plutôt à l'aise dans notre présentation, plutôt dynamique, mais sur un temps qui est très limité. Alors attention, parce qu'on est tous très motivés et très emballés par nos projets. Pour autant, vous avez 5 minutes pour vendre le projet de votre vie. Donc soyez précis, soyez concis et soyez rapide. Et dites l'essentiel en très peu de temps et transmettez tout ce que vous avez à en transmettre en vraiment très peu de temps. Quand on a un dossier qui nous est présenté, donc il a déjà été travaillé en amont par les chargés de mission ici d'Essonne Active, nous on va arriver en ayant lu le dossier quelques jours avant. On a donc une grande partie des informations déjà en notre possession. Les éléments différents, ça va être par exemple d'appréhender le côté commerçant, enfin le côté avenant de la personne. De se rendre compte si elle va vraiment être, pour une activité commerciale, par exemple pour un commerce, de se rendre compte que la personne a un bon contact ou pas. Ça, c'est vraiment très primordial pour le commerce. Il y a d'autres activités où c'est beaucoup moins important, heureusement, pour les timides quand même. Et puis donc, on appréhende en général mieux l'ensemble. Enfin, ça donne une vie aux chiffres, en fait, parce qu'on a un dossier avec des éléments, des informations, mais le comité nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble avant de prendre une décision. Et puis après, la partie de questions-réponses, il faut s'y préparer aussi. Des questions un peu techniques, des questions qui bousculent un petit peu. Voilà, donc il faut se préparer à tout ça. Mais résultat des courses, il y a à l'issue de ça des bonnes nouvelles et surtout un gros coup de pouce pour aider les jeunes entrepreneurs et les jeunes créateurs. Mon conseil, ce serait de vous entourer. Entourez-vous parce que quand on est en création d'entreprise, on a beaucoup d'idées, on a aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements et il y a beaucoup de structures qui sont là pour vous et pour vous accompagner et voilà, pour vous donner des conseils. Donc allez challenger vos idées auprès d'eux et allez recevoir le maximum de conseils et vous verrez, c'est très fluide. J'ai accompagné les entrepreneurs à amener effectivement à ce que leur projet soit viable, ou en tout cas qu'ils aient une vision claire de leur activité, aussi bien au niveau stratégique, au niveau du marché, au niveau aussi de leur présentation à titre personnel. Parce qu'effectivement, dans le cadre des étapes de la création d'entreprise, il faut effectivement être en capacité de se présenter, de présenter un petit peu ses expériences professionnelles, ses formations qui peuvent être en lien ou pas avec le projet pour donner encore un peu plus de matière effectivement à l'activité sur lesquelles on souhaite se projeter. On peut donner à titre d'exemple un électricien qui a plus de 10 ans d'expérience dans son domaine, qui a donc les compétences techniques et qui veut lancer une entreprise dans ce domaine. Donc c'est bien parce qu'on voit qu'il a déjà l'expérience qui est requise pour justement créer une entreprise dans ce secteur. Mais après cette expérience-là, il faudra qu'il soit accompagné par un spécialiste de la création d'entreprise pour justement en fait l'aider à voir un peu sa clientèle, à définir sa clientèle, à définir ses fournisseurs, mais également à aller chercher les clients. Parce que c'est important, la création d'entreprise, comme on le dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut derrière que vous soyez bien épaulé, même si on a les compétences techniques, il faut avoir derrière des experts ou des spécialistes qui en fait pourront vous apporter un plus. Donc c'est pourquoi il ne faut pas négliger la partie accompagnement en amont parce que ça résout en tout cas une grande partie des problématiques que l'entrepreneur peut rencontrer. Il y a le marché à étudier, donc valoriser un petit peu la concurrence, la clientèle qu'on va avoir demain en tant qu'indépendant. Et la stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quels sont les tarifs qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on va proposer en termes d'offres de services ou d'offres de produits? Avec quelle marge on va vendre tout ça? Avec quelle communication on va se donner de la visibilité? Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments sur lesquels j'accompagnais effectivement en tant que consultant à la création d'entreprise. Parce qu'on va souvent dans des exemples de personnes qui créent leur activité par des métiers passion ou alors des reconversions professionnelles ou voilà, c'est qui se lancent sans avoir forcément pris en compte toutes les contraintes que ça va représenter d'être chef d'entreprise. Donc c'est vrai que on peut être je prends l'exemple de quelqu'un qui se lancerait dans de la couture par exemple, on le voit pas mal en ce moment sur le zéro déchet notamment, des personnes qui se mettent à faire des lingettes ou des cotons réutilisables ou des lingettes en remplacement du sopalin par exemple. Elles font de la couture, c'est très bien, mais est-ce qu'elles ont toutes les qualités que pourrait nécessiter l'entreprise? Donc à savoir
savoir comment elles vont vendre leurs produits. Voilà, sur les savoir-être de l'entrepreneur, c'est souvent des questions qui ne sont pas forcément mises sur la table tout de suite, mais qui sont pourtant essentielles. Donc si on sait qu'on n'est pas un bon communicant, qu'on n'a pas forcément des compétences pour monter soi-même un site internet, pour se référencer sur les réseaux sociaux et choses comme ça, c'est des choses à ne pas négliger. Et savoir trouver les bonnes personnes qui pourront faire ce travail-là à notre place. Voilà, donc c'est savoir s'entourer aussi des ressources importantes qui permettront à l'activité de vivre en dehors de la production qui, elle, est assurée par le créateur. Depuis une dizaine d'années que je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise et de l'accompagnement à la recherche de financement, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne ont toujours plus ou moins les mêmes types de problématiques sur l'emplacement. Alors l'emplacement d'un local commercial par exemple, c'est la valeur numéro 1, j'ai envie de dire, d'un projet. Hein. Si le local n'est pas très bien placé, donc un peu en retrait de la rue passante ou un peu en retrait du centre-ville, ou en tout cas pas situé dans la zone où il faut, tout de suite, effectivement, que ce soit des financeurs comme nous ou des accompagnants, on va avoir cette difficulté à dire que la rentabilité de ce projet ne pourra peut-être pas se faire en fonction, effectivement, de cet emplacement. Donc ça, c'est un élément numéro 1 à prendre en compte. À titre d'exemple, donc des entrepreneurs que j'ai pu accompagner tout au long de ma carrière, j'ai eu effectivement à faire face donc, à des entrepreneurs qui avaient mal choisi leur emplacement. Et ça a eu des conséquences directes sur leur projet, même si le projet était très intéressant, donc par exemple un salon de coiffure situé dans un lotissement d'une résidence en fait sûrement d'habitation principale, le fait qu'elle soit en dehors du cadre du commerce classique, en dehors du centre-ville, a fait qu'effectivement, malgré que sa compétence en termes de coiffure était bonne, elle n'a pas pu réussir à s'en sortir financièrement. Il est arrivé de temps en temps de voir des entrepreneurs aussi esselés, hein, qui sont tellement pris par leur activité qu'ils en oublient finalement l'essentiel, c'est de continuer à vivre. Effectivement, la vie de l'entreprise, à un moment donné, surtout au démarrage, doit nécessiter une implication particulièrement importante de la part du chef d'entreprise. Il ne faut pas qu'il néglige non plus l'essentiel, donc à savoir sa vie de famille. Hein. Dans la plupart des cas, les gens qui créent l'activité sont déjà sur des vies familiales, etc. Donc il faut aussi imaginer ce que ça pourra être le temps consacré à l'activité, le temps consacré à son temps personnel. Il ne faut pas non plus, je relie pas mal ça à la famille, mais c'est aussi soi-même. L'entrepreneur, il doit travailler, effectivement, c'est sa force de travail qui va le faire vivre économiquement parlant, mais il faut aussi qu'il se ménage sur des temps personnels, donc avoir du temps pour voir ses amis, faire ses loisirs, etc. Je ne dis pas que les 6 premiers mois de l'activité, il aura du temps à dédier à tout ça, mais il ne faut pas qu'il néglige sur le long terme en tout cas. Et puis ce que je disais aussi, c'est savoir s'entourer. Peut-être savoir déléguer des choses, c'est pas l'entrepreneur donc doit savoir faire énormément de choses, mais c'est pas non plus quelqu'un d'omnipotent, il faut qu'il puisse avoir des ressources, donc soit dans son entourage des personnes qui veulent bien lui donner un coup de main sur tel ou tel aspect de l'activité, ou alors s'entourer de professionnels sur lesquels il fait payer une prestation. Par exemple, je parlais de la communication, ça peut être tout à fait, c'est des métiers spécifiques, hein, on peut pas tout savoir, en tout cas quand on se lance de but en blanc sur une activité. Menu, tu sais, c'est le projet du garage solidaire. Et je voudrais voir avec toi si tu as reçu quelques éléments pour la notification ou pas. Les entrepreneurs que j'ai accompagnés, le constat que je peux faire, c'est que la plupart de ces entrepreneurs-là n'avancent pas trop sur la partie communication. Alors que la communication, pour moi, c'est essentiel parce qu'en fait, c'est la communication qui va permettre d'aller chercher les clients. La communication peut passer d'abord par les réseaux sociaux, ça peut passer par le bouche à oreille, donc par son réseau personnel, son entourage. Même l'emplacement des locaux selon certaines activités peut être un bon moyen de communication. Mais souvent, les entrepreneurs ne font pas en fait le travail nécessaire pour mettre en place une communication surtout qui est en adéquation avec le projet qu'ils souhaitent mettre en place.
On a une problématique effectivement dans la gestion de la clientèle, on a une capacité d'accueil qui est importante, on a un flux de clients qui est important, mais on n'a pas les effectifs nécessaires pour accueillir le client dans les bonnes conditions. On se retrouve avec des projets qui veulent se monter toujours seuls, malheureusement, donc sans être accompagnés par un associé ou, voire même effectivement des salariés ou des apprentis ou des contrats d'alternance. Mais à côté de ça, on se retrouve en fait en difficulté dans la gestion de l'accueil qu'on peut avoir auprès de nos clients. Donc tout de suite, le client ressent ce défaut d'accueil dans la boutique et ne revient pas ou a des difficultés effectivement à être fidélisé. Donc ça aussi, ça peut avoir une incidence sur votre activité. Donc il faut effectivement prendre ces éléments-là en compte. Un point de vigilance qu'il faudrait peut-être souligner, c'est quand on essaye d'imaginer son activité, c'est de se dire finalement de bien conscientiser la différence. Alors ça peut paraître un peu le b.a.-ba, mais la différence qu'il y a entre un chiffre d'affaires et finalement un bénéfice. C'est pas parce que je vais vendre des prestations à, je sais pas, si je suis un traiteur, je vais vendre 500 € mon buffet, combien moi j'aurais dépensé d'argent pour vendre ce buffet à 500 € auprès de mon client. Bien souvent, c'est ces prévisions-là qui sont un peu négligées. C'est aussi le temps passé, combien d'heures je vais faire en cuisine pour produire finalement mon buffet à 500 €. Si j'y passe 10 heures de production, c'est voilà. Donc c'est un petit peu tout ça aussi qu'on peut nous proposer en termes d'expertise. Hein, quand on parle d'expertise financière, c'est un peu cette projection économique finalement. Est-ce qu'on est sur une notion de rentabilité de mon activité ou pas? Créer son entreprise doit être accessible à toutes et tous. Donner leur chance aux plus modestes, c'est l'ambition première de l'Espace pour entreprendre à Choisy-le-Roi. L'association Espace pour entreprendre existe depuis 1996. Elle a vocation à accompagner tous les porteurs d'idées ou de projets qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la création d'activités. Elle a été créée pour prouver que la création d'activités n'était pas réservée à une élite, mais bien à tout le monde. Ce pourquoi l'objet social est réservé presque exclusivement aux demandeurs d'emploi ou aux personnes issues des quartiers politiques de la ville. S'il y a un conseil à donner à toutes les personnes qui ont une idée ou un projet de création, c'est de se faire accompagner. Les études statistiques de tout temps ont prouvé que l'accompagnement à la création, et l'accompagnement même une fois la création effective, est un facteur important quant à la création elle-même, mais aussi à la pérennité de l'activité créée. Faites-vous accompagner, parlez-en à des professionnels, parfois aussi à des non-professionnels, pour pouvoir justement vous interroger et vous poser les bonnes questions. Les résultats de l'association prouvent qu'aucune expérience minimum ni un diplôme minimum n'est requis en dehors de la vraie motivation pour créer. L'association s'est spécialisée depuis 2009 à la sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'elle embauche des chefs de projet CitéLab qui vont au cœur des quartiers politiques de la ville pour promouvoir l'accompagnement à la création d'activités, l'entrepreneuriat, pour montrer et expliquer aux jeunes et aux moins jeunes issus des quartiers politiques de la ville ce qu'est ou ce que n'est pas la création d'activités. Depuis 2009, donc, nous avons accompagné beaucoup de personnes, des jeunes, des moins jeunes. Je me souviens notamment de 2 jeunes qui n'avaient pas forcément la formation requise pour leur création d'activités et qui ont néanmoins suivi un accompagnement très sérieux et qui sont revenus après avoir été formés grâce à l'intervention de la mission locale, l'un de nos partenaires, et qui ont créé in fine 5 ans plus tard. Le plan local pour l'insertion et l'emploi intercommunal Nord-Essonne, le PLI, a des objectifs moins ambitieux, mais ils permettent à des publics en difficulté d'entrevoir eux aussi la possibilité de créer leur entreprise. Le PLI favorise la création d'activités, donc pour cela, le PLI travaille notamment sur la partie sensibilisation et sur la partie amorçage de projets, notamment de projets de création d'activités. Donc nous travaillons avec la mission locale Nord-Essonne sur un projet d'émergence de projets. Et aussi, nous travaillons également pour les projets un peu plus, je dirais, plus aboutis. Nous travaillons avec la Maison de la création d'entreprise, donc qui fait des permanences ici au PLI, donc, et pour accompagner les personnes donc, du business plan jusqu'à la recherche de financement.
Le PLI favorise la création d'entreprises, notamment pour les publics accompagnés. Cependant, l'objectif numéro 1 pour nous, c'est la remobilisation du public par le projet. La création d'entreprises n'est pas le domaine réservé des plus expérimentés. La mission locale Nord-Essonne propose ainsi un accompagnement sur mesure aux 16-25 ans. On a une action qui est le groupement de créateurs. Le groupement de créateurs permet d'accueillir l'envie d'entreprendre des jeunes. Donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne idée en soi, c'est-à-dire qu'on est là pour en discuter, pour échanger autour de ça. Et en fait, rien n'est impossible. À partir du moment où on pose les jalons, on pose les éléments pour se dire mon objectif, c'est d'ouvrir probablement pour certains un commerce dans tout ce qui est milieu de la mode, ou un restaurant, ou créer une association pour les plus démunis. Peu importe le sujet, en fait, on va l'aborder. Nous, on n'est pas experts sur ces sujets-là, mais on est experts sur l'accompagnement de cette idée-là, pour aller chercher les réponses ensemble, comme je dis régulièrement, puisque c'est vous qui détenez les réponses en vous, en fait. À partir du moment où vous portez quelque chose, si vous l'exprimez, vous le développez, vous le présentez, vous allez avoir plus confiance en vous, en cette idée-là, et puis des personnes autour vont pouvoir peut-être vous accompagner pour élever cette idée-là, et ce sera comme un levier pour vous faire avancer justement professionnellement dans la vie, quoi. Je souhaite créer une entreprise de vente et de location de voitures Mercedes parce que ça me passionne. Voilà. Et puis j'ai été amenée à venir ici par la mission locale de Savigny. J'y suis inscrite depuis à peu près 1 an. Ici, à travers les ateliers, au groupement créateur, j'ai pu accéder à une ouverture d'esprit qui m'a permis de un petit peu grandir et de me poser parfois les bonnes questions. Je pense que c'est bien pour les jeunes de venir ici parce que ça leur ouvre plein de portes intellectuellement et voilà. En ce moment, on accompagne des jeunes qui vont aller vers une phase de formation. Dans le groupement de créateurs, le dispositif sur lequel on travaille avec mes collègues, donc on est 4 animateurs et on a un accompagnement sur la phase d'émergence où ils écrivent leur projet. Et une fois qu'ils ont écrit leur projet, ils ont une possibilité d'aller vers une phase de formation, un diplôme universitaire de créateur d'activité. Et avec ce diplôme-là, ils mettent au cœur de la formation leur projet individuel. Ils peuvent en construire aussi des collectifs, mais du coup, ils vont avancer et faire un business plan pour gérer leur activité, pour la lancer, pour aller chercher des financements et pour apprendre à devenir le dirigeant de leur propre entreprise ou association ou montage d'événements. Et parmi les jeunes qu'on accompagne actuellement, il y en a plusieurs, et notamment Jessica, elle vient de Grigny, puisqu'on a aussi dans notre action la vocation à se départementaliser. Donc on travaille avec d'autres missions locales, donc notamment Grigny qui n'est pas très loin du coup de Nord-Essonne. Et elle veut monter un restaurant gastronomique, afro-gastronomique, dans Grigny. Donc c'est-à-dire qu'elle veut vraiment avancer et faire changer aussi le paysage de là où elle vient, d'où elle vient, et par sa passion, la cuisine. Et donc elle a écrit son projet, elle va rentrer sur la formation, elle va passer devant un jury mardi prochain pour justement suivre la formation et développer son projet. Qui à l'avenir, du coup, elle pourra probablement le financer à travers le parcours qu'elle va avoir dans cette formation. C'est un exemple. Je pense aussi à Mélissa qui est atégienne, donc elle habite à Tismons. Elle a repris un salon de coiffure dans sa propre ville également. Elle a juste eu quelques temps avec nous où elle s'est investie, elle a écrit son projet tout simplement. Elle a échangé là-dessus et elle avait déjà les éléments, les ingrédients pour reprendre tout ça. Elle a pu obtenir certains financements et puis elle a rénové ce salon, elle l'a repris. Donc reprise d'activité, c'est aussi possible. Moi j'habite à Savigny-sur-Orge et mon projet c'est d'ouvrir un site de sneakers en ligne. Donc la sneaker c'est la basket en fait, Nike, Adidas, Puma, Asics, etc. En fait ici on est bien entouré, les conseillers ils sont vraiment derrière nous. Actuellement on prépare donc une formation, enfin on prépare des euros à une formation qui va durer 6 mois, donc le JUCA, qui permet en fait de devenir entrepreneur en gros. Et les conseillers ils sont vraiment derrière nous, ils nous aident beaucoup. Même quand on ne vient pas ou autre, il y a vraiment un suivi derrière. Ils sont vraiment derrière nous, ils sont encourageants. Ce que ça m'a apporté de venir ici, c'est vraiment de réaliser les enjeux aussi pour devenir entrepreneur, on va dire. C'est de réaliser que c'est pas toujours comme on pense, qu'il faut anticiper beaucoup de choses. Des fois, on voit les choses plus simples, mais en fait, il faut agrandir et c'est ça que ça m'a permis de vraiment réaliser en fait. Réaliser on va dire en grandeur nature, si je peux dire.
Pour créer, il y a quand même de réelles difficultés, il ne faut pas se le cacher. Créer, c'est un engagement personnel fort, dans le sens où on va un petit peu sacrifier certains secteurs dans sa vie, dans le sens où il va falloir s'y consacrer totalement. On sait que voilà, ça va être, c'est un peu votre bébé, donc on va aller plus loin jusqu'à le porter et le faire grandir. Et pour ça, ça demande un investissement en termes de temps, en termes de finances. Donc oui, c'est un engagement qui parfois peut être difficile, il y a des obstacles à surmonter. Donc il faut faire preuve, je pense, de détermination. Il faut être constamment sur le qui-vive, dans le sens pouvoir être dans l'anticipation, donc de toujours mesurer ce que c'est vouloir créer telle activité. De se renseigner au quotidien, d'aller de l'avant en fait, de ne pas lâcher, d'avoir le sens des responsabilités également. C'est très important parce que du coup c'est votre œuvre entre guillemets, donc il faut qu'elle soit à l'image de qui vous êtes, donc il ne faut pas la bafouer, il ne faut pas se bafouer, donc il faut y réfléchir constamment. Au-delà des organismes et des dispositifs, les forums sur la création d'entreprises sont un excellent moyen d'accéder à des informations pratiques et de contribuer à la constitution de son réseau. Le salon organisé depuis plusieurs années par Orly International est à ce titre un événement exceptionnel. Orly Paris, c'est un formidable gisement d'emplois toute l'année grâce à l'aéroport, mais également à toute l'activité économique qui a été générée autour de l'aéroport. C'est très important d'organiser ce type de manifestation puisque en général, les grands événements sont plutôt au nord de Paris. Et on est convaincu qu'il faut pouvoir avoir une réponse locale à des préoccupations qui peuvent être très pointues. Et c'est un des objectifs de cet événement, c'est de pouvoir optimiser sa journée avec à la fois des rencontres d'experts, des partenaires très divers, qui sont plus de 50 aujourd'hui, à venir participer, donner de leur temps pour justement faire progresser la démarche de création d'entreprise ou de création d'activités, et aussi de pouvoir échanger avec des pairs qui peuvent aussi vous faire part de la réalité du quotidien d'un chef d'entreprise, ce qu'il aurait refait, ce qu'il aurait fait différemment. Notre activité, c'est du conseil en ressources humaines, alors spécialisé dans le placement de stagiaires en entreprise à l'international, pour les entreprises françaises à l'international. Principalement, je suis venu aujourd'hui à ce salon car je suis dans une phase de création d'entreprise avec un ami. Et donc on a découvert ce salon, on a accompagné justement par une structure qui nous a présenté ce salon, notamment les différents ateliers qu'il y avait, les partenaires et la possibilité de faire du networking sur place. Donc nous, ça nous a automatiquement intéressés, vu qu'on n'a aucune expérience avec le monde entrepreneurial. Et ça nous permettrait justement de connaître des gens qui sont peut-être plus ou moins du même secteur, ou qui pourraient nous apporter des connaissances, des compétences qu'on n'a pas forcément, et qui permettraient aussi d'échanger avec nous. Au rendez-vous de l'entrepreneuriat, vous avez ici une offre de services complète à destination des entrepreneurs, des personnes qui se lancent dans leur création d'activité et qui ont des questions, des préoccupations pour leur lancement et qui ont besoin d'avoir des réponses. Et donc tout est fait ici pour vous suivre, pour vous accompagner et pour vous orienter vers les bonnes personnes qui vous aideront dans le salon. Donc vous avez derrière moi par exemple l'espace boussole où vous êtes accueillis, on prend connaissance de vos besoins et de vos préoccupations et vous êtes orienté tout au long du salon vers les stands qui correspondent. Ça peut être par exemple sur les problématiques d'expertise comptable, sur les cotisations sociales, sur la propriété intellectuelle, sur les problématiques juridiques, sur le marketing, le web marketing. Vous avez également des entrepreneurs qui sont mobilisés, des créateurs d'entreprises qui partagent leur savoir-faire, leur expertise et qui sont là aussi pour venir à la rencontre des entrepreneurs. Pour tous ceux qui hésitent à se rendre à ce salon même ou à un autre salon organisé par le département, je peux que recommander d'y aller car voilà, c'est l'entrée gratuite, libre à tous. Et même si la personne n'est pas forcément dans l'étape de la création d'activité, mais plutôt dans l'étape de l'idée, ça peut être que bénéfique car ça accélérera son processus et puis ça lui permettra de connaître des gens et
et peut-être de faire la rencontre qui changera tout dans sa création.